Bonjour à tous, alors comme promis, donc voici mon premier tuto Fimo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire la tablette de chocolat. Donc avec la canne fraise. Après vous pouvez très bien faire d'autres cannes. Donc là ça c'est pour faire en bague. Donc après il vous suffit d'avoir un support de bague pour le coller. Alors vous aurez besoin soit d'un couteau, soit d'un scalpel, soit d'un cutter. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la lame coupante de la marque Fimo qui est vendue avec une lame souple crantée pour faire l'effet croquet justement dont je vais me servir. Une tige en fer ou un cure-dent pour faire les trous et faire dessiner la tablette. Donc, pour ce qui est de la pâte, vous aurez besoin de la pâte chocolat numéro 75. Personnellement, je préfère la soft. Mais vous pouvez très bien prendre la classique. Mais je vous informe qu'elle est, pour moi, un peu plus difficile à travailler. Et des cannes fraises ou cannes orange ou cannes tout ce que vous voulez pour agrémenter votre tablette de chocolat. Donc, nous allons commencer par couper un morceau de pâte chocolat. Donc, vous malaxez bien votre pâte. Une fois que votre pâte est bien malaxée, vous pouvez l'aplatir donc avec un rouleau par exemple de la marque Fimo qui est très bien. Moi personnellement, je vais me servir de la pasta machine de la marque Fimo. Donc c'est sûr, c'est un investissement, elle vaut dans les 40 €, mais je vous assure qu'elle est vite rentable parce qu'on s'en sert beaucoup dans la Fimo. Donc comme vous pouvez le voir, je règle le curseur justement de la taille sur la taille la plus grosse. Je passe ma pâte à l'intérieur. Une fois que j'ai ma pâte bien à plat, je la plie en deux. Une fois que vous l'avez pliée en deux, pour éviter les traces de doigts, vous pouvez juste passer comme ça, donc pour effacer toutes les marques d'empreinte. Avec notre lame souple, on recoupe une ligne droite. On cisaille ensuite la pâte Fimo, donc avec deux traits parallèles. On refait pareil de l'autre côté. Pour faire en sorte d'avoir un carré. Une fois que vous avez votre carré de Fimo et qu'il est bien aplati, vous pouvez venir sur les bords pour arranger sa forme. Une fois que la forme vous convient, vous vous munissez donc de votre tige et vous allez venir faire une entaille au milieu. Enfoncez-la assez, mais pas trop pour pas que ça transperce la Fimo. C'est pas grave si sur le côté ça déborde un peu, vous inquiétez pas, ça va être arrangé ensuite. On refait pareil. Une fois que ceci est fait, donc on décolle délicatement. Et ma pâte est maintenant un peu difforme, donc du coup vous allez l'aplatir et vous allez revenir sur les côtés, reformer les bords. Une fois que cela est fait, vous allez vous munir de votre lame flex crantée et vous allez venir dessiner un cercle sur un côté de votre tablette. Une fois bien droit, vous l'enfoncez, vous avez votre effet croquet. Pour finir, si vous voulez ajouter votre propre style, vous pouvez bien sûr ajouter une canne fruit. Pour ma part, je vais utiliser une canne fraise. Pour cela, je vais me munir d'une pince. Il faut faire très attention parce qu'une fois qu'elle est coupée et qu'elle est dure, la Fimo est très friable. Donc il faut se méfier pour pas casser la canne en deux. Vous apposez votre canne fruit, vous appuyez un peu pour l'incorporer. Et voilà, votre tablette de chocolat est maintenant terminée. Pour la canne, c'est moi-même qui l'ai fait, comme je l'ai dit dans ma première vidéo où j'expliquais en quoi consistait ma chaîne. Si jamais vous voulez apprendre à faire des cannes, donc je sais faire des cannes fraises, orange et citron vert. Je peux tout à fait vous faire un tuto dessus. Alors maintenant, direction la cuisson. Vous préchauffez votre four à 110 degrés
fois que votre four est préchauffé, vous pouvez enfourner vos créations pour 30 minutes. Et voilà, votre création est enfin terminée. Et vous pouvez la monter sur un support de bague qui vous fera une très jolie bague. Donc voici une technique donc pour faire les tablettes de chocolat. Mais il faut savoir que vous pouvez très bien utiliser des moules en silicone. Non. Pour ma part, j'ai fabriqué donc moi-même mes moules en silicone à partir des tablettes que j'avais préalablement réalisées. J'ai un moule pour les bagues, donc effet croquet, et j'ai un moule pour les tablettes de chocolat en collier, mais cette fois-ci pas croqué. Donc voilà. Vous pouvez très bien faire ça après la première utilisation. Ça va beaucoup plus vite quand vous avez pas mal de tablettes de chocolat à faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.